Donc on va corriger le DM numéro 2. Un DM dans lequel il y avait une question de Python, donc vous aurez le corrigé bien sûr à la fois sous la forme de fichier de code dans Capital, mais aussi bien sûr ici avec quelques explications. Donc ce deuxième DM, il s'agissait d'étudier une suite que l'on appelle implicite, c'est-à-dire une suite dont les termes sont définis comme les uniques solutions de certaines équations. Première question, on nous demande de dresser le tableau complet de variation de la fonction fn, où n est un entier, sachant que fn, c'est la fonction de r plus dans r qui, à tout x, associe exponentielle x plus nx carré moins 3. Bon. Bien sûr, fn est dérivable sur r+, c'est la somme de fonctions dérivables en tant que somme de telle fonction. Si on se donne un réel x dans r+, eh bien fn' de x, ça sera exponentielle de x plus n multiplié par 2x, donc 2mx, et la dérivée donc de moins 3 qui nous fait 0. Ok. Exponentielle, c'est toujours positif, même strictement. 2nx, eh bien c'est positif, puisque on est sur r+. Donc on va avoir rapidement le tableau de variation. On est sur 0 plus l'infini. On a le signe de fn' de x. On vient de dire que c'est positif. Donc forcément, la fonction fn est une fonction qui va être croissante. Il nous faut calculer fn de 0. On trouve exponentielle de 0 plus n fois 0 au carré moins 3, c'est-à-dire exponentielle de 0, ça nous fait 1, 1 moins 3, moins 2. Ensuite, la limite en plus l'infini de fn de x, ça sera donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus nx carré moins 3. Alors attention, c'est bien x qui tend vers plus l'infini, ça n'est pas n. Et donc l'exponentielle tend vers plus l'infini, nx carré tend vers plus l'infini, moins 3 tend vers moins 3, mais qui est une constante. Donc ici, on va avoir plus l'infini par somme. Donc on a plus l'infini. Voilà la première question qui est terminée. Question B. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de fn au point d'abscisse x égale 1. Donc la tangente en 1 a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. C'est-à-dire f' de 1, donc ici on a f' de x, j'ai dit c'est fn, pardon. Donc fn' de 1, où est-ce que c'est fn'? Voilà, fn' de 1, e, plus 2n. Facteur donc de x moins 1, plus l'image de 1, on va avoir e plus n moins 3. Alors il se trouve que ça va sans doute s'arranger un petit peu. Donc la fonction t1, elle a comme équation réduite y égale e plus 2n facteur de x. On va multiplier par moins 1, donc on va avoir moins e qui va bien s'arranger avec celui-là. Moins 2n plus n, donc moins n, moins 3. Voilà la question B. Question C. Montrer que l'équation fn de x égale 0 admet une unique solution que l'on notera à un et on nous demande de préciser u0. Bon. La fonction fn est continue.
strictement croissante. Sur R+, à valeur dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Par le théorème de la bijection, elle réalise donc une bijection de R+, dans moins 2 plus l'infini. Or 0 appartient à moins 2 plus l'infini. Il admet donc un unique antécédent. Il me faut une nouvelle page. Que l'on va noter UN appartenant à R+. Donc on a montré que Fn de x égale 0 admet une unique solution UN appartenant à R+. Et ce bien sûr pour tout entier n. U0 est donc l'unique solution de f0 de x égale 0. On résout donc f0 de x exponentielle de x moins 3 égale 0, c'est-à-dire que x égale ln de 3. On a donc u0 égale ln de 3. C'est le seul terme de cette suite que l'on peut donner de façon explicite. Question D. Vérifier que UN est dans 0,1. Bon. Si on revient ici, donc ici on a montré qu'on avait UN quelque part, et là on a 0. Forcément, UN est strictement positif puisque f de 0 est égal à moins 2. Donc UN est strictement positif puisque Fn de 0 est égal à moins 2. UN est strictement plus petit que 1 puisque Fn de 1, on l'a calculé. On l'a calculé à ce moment-là, c'est E plus N moins 3. E moins 3, c'est très légèrement négatif, mais plus N, ça va devenir positif à partir de N égale 0, et on nous demandait bien pour N appartenant à N étoiles, positif dès que N est supérieur ou égal à 1. Donc, pour tout N appartenant à N étoiles, UN est bien dans 0,1. Voilà pour cette première partie. On va rentrer maintenant dans la partie avec Python. Donc il y avait là-dedans, dans cette deuxième question, je vais vous donner les explications ici et puis ensuite je noterai les fonctions d'un capital. Écrire une fonction appelée courbe qui prend en entrée un flottant b, un entier n, un entier p et trace la courbe représentative de la fonction fn sur l'intervalle 0b en utilisant p point. Pour tracer une courbe, on l'a rappelé dans un TP récent, il faut matplotlib.pyplot. Donc là, je vais mettre un petit A en fait. Import matplotlib.pyplot as, non pas ast mais as,
PLT, comme ça se fait la plupart du temps. Ensuite, il va nous falloir, pour la fonction f, l'exponentielle. Donc on va utiliser le module NumPy. NumPy as np comme toujours. Ensuite, on va écrire notre fonction qui doit s'appeler courbe, qui prend en entrée un flottant b, un entier n, pardon, et un entier p, qui va tracer la courbe. Donc on sait que pour tracer une courbe, il nous faut une liste d'abscisses. Donc ça, on a vu que ça se faisait très bien avec Linspace. Valeur de départ, valeur d'arrivée, et ça se fait avec p point. Ensuite, il faut que je calcule l'image de x par la fonction f, la fonction fn. Donc on va avoir l'exponentielle, donc np.exp de x, plus n multiplié par x au carré, moins 3. Une fois qu'on a ça, un petit plt.plot, xy et un plt.show. Et ça, c'est réglé, ça nous donne la courbe. En se servant de la courbe, tracer les courbes de f0, f1, f2. Donc, je vais noter ça B pour la deuxième case. Comment tracer les courbes de f0, f1, f2? Bien, on va faire courbe. Il faut donner une valeur de b. C'est quelque chose qui est avec l'exponentielle et plus x carré. Si vous mettez une valeur de b trop grande, et quand je dis trop grande avec l'exponentielle, ça va aller très très vite, eh bien, c'est l'exponentielle qui va très vite l'emporter, hein, puisque les autres vont être vraiment négligeables devant l'exponentielle, et vous n'allez pas voir la différence. Donc il faut prendre une valeur de b relativement petite pour que le reste de la fonction ait quand même un intérêt. Donc par exemple, je vais prendre, c'est b qu'on doit mettre en premier ici, avec ma notation à moi, hein, mais vous avez très bien pu donner les paramètres dans un autre sens, dans un autre ordre, c'est pas un problème. Donc b, par exemple, je vais prendre 5. 5, ça commence déjà à être pas mal, hein, puisque exponentielle de 5, c'est vite gros. Hein. On peut même 4, par exemple, je vais prendre 4, hein, c'est un peu plus petit, ça marchera peut-être mieux. 4, ensuite, n, il me faut 0. Et ensuite, il me faut une valeur de p, par exemple, je vais prendre 100 points. Donc ça va me tracer la courbe de la fonction f0 sur l'intervalle 0,4 avec 100 points. Courbe avec toujours 4. Donc sur 0,4, je vais prendre le même intervalle, 1 et 100. Et courbe avec toujours 4 pour être sur 0,4, 2 et 100. Ça, c'était vraiment pipeau comme question. Ou alors, si on veut raffiner un petit peu, for k in 0, il n'y a pas de point ici, hein, 1, 2, même encore mieux, on peut faire avec un range, hein, for k in range 3 du coup. Courbe 4, K, 100. Voilà, deux façons de faire. Bon, ici, on pouvait écrire les trois, surtout quand on écrit le premier, on fait un copier-coller, on change, il y en a pour 2 secondes. Pas besoin d'imaginer une boucle pour ça, mais ça marche très bien avec une boucle. Ensuite, la dernière partie, c'est là évidemment la question la plus importante. Écrire une fonction d'entête suite de n qui prend en entrée un entier n et renvoie une valeur approchée de un à 0,001 près par la méthode de dichotomie. Vous pouvez vous inspirer du TP9 que l'on a fait l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que la méthode de dichotomie? Eh bien, je vais partir de 2 valeurs et puis je vais regarder à chaque fois le milieu. Donc def suite de n. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va se rappeler que un est l'unique solution de fn de x égale 0
on sait également que UN est dans l'intervalle 0, 1. Donc pour ma dichotomie, je vais pouvoir partir de 0 et de 1. Je pars donc d'un intervalle qui est l'intervalle 0, 1. Et je vais calculer C qui va être égal à A plus B sur 2 le milieu. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je ne vais pas calculer, on va améliorer les choses. Je vais dire tant que j'ai trop d'écart entre A et B, donc tant que B moins A va être supérieur à 0,001, qu'est-ce que je vais faire? C'est là que je vais calculer mon C. Et je dois me demander si ma solution, elle est entre A et C ou entre C et B. Donc pour ce faire, je vais calculer le produit f de A, f de C. Si jamais il est positif, ça voudra dire que f de A et f de C sont de même signe, et donc que la solution n'est pas entre A et C. Si par contre il est négatif, c'est que f de A et f de C sont de signes différents, et donc que la solution est comprise entre C et B. Pour ça, je vais avoir besoin de ma fonction f, et j'aurais pu, alors ici j'aurais tout intérêt à l'écrire ici. Donc fn, je vais noter ça comme ça. J'ai besoin de x, mais j'ai aussi besoin de m. Et qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va renvoyer l'exponentielle de x plus n multiplié par x au carré, c'est une étoile, hein, moins 3. Donc, tant que b moins a est plus grand 1, c'est un if fn de fn donc de a et de n multiplié par fn de b et de n est positif. Ça veut dire quoi? Si c'est positif, c'est que la solution n'est pas entre, j'ai mis a et b, c'est a et c. Hein. Ça veut dire que la solution n'est pas entre A et C, donc elle est entre B et C. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, eh bien, le A doit être modifié, donc le A doit être égal à C, et le B, je ne le modifie pas, lui reste le même. Sinon, c'est que la solution elle est entre A et C. Donc c'est le B qui est modifié qui devient C. Et ça va se faire jusqu'à temps qu'on soit plus petit que 0,1. Et dans ce cas-là, je renverrai A plus B sur 2, par exemple, c'est-à-dire C. Et voilà comment on fait une recherche de solution par dichotomie. On l'avait vu l'année dernière, il n'y a plus qu'à suivre ça. Je vous l'ai dit, hein, je vous mettrai ça, bien sûr, dans le corrigé sur Capital. Ensuite, on peut passer à la question d'après. Je reprends l'énoncé. Donc là, on quitte Python. Question 3. On suppose maintenant que n est supérieur ou égal à 1. Question 3a. On nous demande de montrer que fn plus 1 de x est plus grand que fn de x, pour tout x appartenant à 0,1. Soit x dans 0,1, c'est ouvert. Hop, 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 hop. Pas de problème. Donc, j'ai fn de x qui est égal à exponentielle de x plus nx carré moins 3. Et fn plus 1 de x qui est égal à exponentielle de x plus n plus 1 x carré moins 3, c'est-à-dire exponentielle de x plus nx carré plus x carré moins 3, c'est-à-dire fn de x plus x carré. Or, x carré est positif, strictement même, hein. Donc fn plus 1 de x va être strictement plus grand que fn de x. La 3a, c'est réglé.
Question 3b. En déduire le signe de Fn de Un plus 1, puis la monotonie de la suite Un. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que d'une part, Un plus 1 est dans 0,1. Ça, c'était la question 1D. Et donc, d'après ce qui précède, Fn plus 1 de Un plus 1 va être supérieur à Fn de Un plus 1. Or, cette chose-là vaut 0. Donc finalement, Fn de Un plus 1 est négatif. Quel intérêt à voir ça? En déduire le signe de... Ça c'est bon. On a le signe, première partie de la question. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bien, on sait, nous, que Fn de Un est égal à 0. Par ailleurs, Fn de Un est égal à 0. Vous avez d'un côté Fn de Un plus 1 qui est négatif, Fn de Un qui est égal à 0. La fonction est croissante. Je remonte un petit peu. Donc forcément, si vous voulez avoir un Fn de Un plus 1 qui est négatif, vous allez obligatoirement avoir Un plus 1 qui est plus petit que Un. Comme la fonction Fn est croissante, sur R+, on a Un plus 1 qui est inférieur à Un. Et donc, la suite Un est décroissante. On ne sait pas donner les différents termes, donner une formule pour les termes de Un, mais on sait dire qu'elle est décroissante. Petit c, montrer que Un converge. Un est décroissante. Et minorée par 0. Ça, c'est la question 1D qui nous le dit. Il nous dit aussi qu'elle est majorée par 1, mais ça ne nous intéresse pas ici. Donc, par le théorème de la limite monotone, théorème de la limite monotone, la suite Un converge. On notera L sa limite. Question D. On va chercher maintenant la valeur de la limite. On suppose que L est strictement positif. Bon. On nous demande de déterminer la limite de Fn de Un. Soit n appartenant à n, Fn de Un. On sait que ça vaut 0, mais c'est donc exponentielle de Un plus n Un au carré moins 3. Si jamais Un converge vers L, par passage à la limite, vous avez Fn de Un, ici va tendre vers exponentielle de L, donc ça tend vers exponentielle de L, tend vers L différent de 0, tend vers moins 3, mais ça ne nous intéresse pas, mais surtout le truc bien, c'est que ça va tendre vers plus l'infini. Donc ici, la limite va être plus l'infini. Or, pour tout entier n, Fn de Un égale 0, qui donc a pour limite 0. Et là, vous voyez, je pense, une contradiction. Conclusion, donc,
L est inférieur ou égal à 0. Or, la suite UN est minorée par 0. Donc sa limite L est supérieure ou égale à 0. Si L est inférieure ou égale à 0 et L supérieure ou égale à 0, on en déduit que L égale 0. Déterminer la valeur de L, on vient de le faire. Question 4. Montrer que UN racine de n sur 2 converge vers 1. Bon. Qu'est-ce que l'on a? On sait, je reviens à mon Fn de UN, on a exponentielle de UN plus n UN carré moins 3 qui converge vers 0. On sait même que cette chose-là est égale à 0 pour tout n. Et on va essayer de trouver combien vaut n UN multiplié par racine de n sur 2. D'où, je vais me donner un entier n. On a donc n UN carré qui va être égal à 3 moins exponentielle de UN. Je divise par 2. N sur 2 UN carré est égal à 3 moins exponentielle de UN sur 2. Je prends la racine carrée de chaque côté, ce qui ne me pose aucun problème puisque cette quantité-là est positive, celle-là va l'être aussi. D'où, ici j'ai donc racine de n sur 2, UN, racine carrée de UN carré est égale à UN parce que UN est positive, qui va être égale donc à racine de 3 moins exponentielle de UN sur 2. Quelle est la limite de cette chose-là? UN, on a vu que ça tendait vers 0. Et donc la limite, 3 moins exponentielle de 0, 3 moins 1, 2 sur 2, 1, racine de 1. 1. Ce qui termine cet exercice.